peut-il guérir les malades? Et je crois personnellement que tous ceux qui croient peuvent guérir les malades. Vous pouvez imposer les mains sur les malades et les voir guéris. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et je ne sais pas si vous avez déjà goûté à cette joie de poser vos mains sur un malade. Il est malade, il n'est pas bien, il a mal quelque part. Et vous priez au nom de Jésus-Christ et cette personne vous dit « je suis guéri ». C'est vraiment une joie extraordinaire. C'est très spécial que Dieu puisse utiliser des hommes tels que nous, des hommes et des femmes, pour faire du bien aux gens. C'est vraiment très particulier et c'est une grande bénédiction. Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et parmi ces miracles, il dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Alors l'imposition des mains sur les malades, ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de nos devoirs aussi. Et c'est aussi une de nos responsabilités, si nous avons des gens malades autour de nous, de pouvoir les guérir au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'il y a plusieurs façons d'imposer les mains sur les malades et plusieurs façons d'apporter la guérison. Parfois, ça peut être par l'onction, la présence de Dieu qui vient sur nous. Parfois, on a compassion et par cette compassion, on va imposer les mains sur les malades. Parfois, c'est une parole d'autorité ou une parole de connaissance que Dieu va nous donner. Parfois aussi, on n'a pas spécialement la foi, mais on le fait simplement par obéissance. Je me souviens un jour, j'étais dans une chambre d'hôpital, j'étais allé visiter un homme qui avait le cancer. Et dans cette chambre, il y avait à peu près 12 personnes. Chacune de ces personnes était malade. Et entre autres, il y avait un jeune homme, et j'ai prié pour une personne les unes après les autres. Il y avait une atmosphère d'incrédulité très forte quand je suis entré dans cette chambre-là. Et le jeune homme qui avait le cancer, quand je lui ai dit que c'était la volonté de Dieu de le guérir, il a dit « Moi, j'ai ma théologie ». Il ne croyait pas ça. Donc, il y avait toute une atmosphère qui était là. J'ai prié pour la première personne, il ne s'est rien passé. La deuxième, il ne s'est rien passé. Jusqu'à la 11e personne, environ, il y avait à peu près 12 personnes. Il ne se passait absolument rien. Finalement, j'étais découragé et il restait une personne pour qui je n'avais pas prié. Il y a une femme qui dit « Oh, dis-lui ce que tu as, dis-lui ce que tu as ». Il dit « Non, non, c'est bon ». Il dit « Si, vas-y ». En fait, ce jeune homme il s'était fait opérer 2 fois suite à une double hernie discale avec de l'arthrose entre les disques. Il devait se faire opérer une 3e fois. Il me disait des fois les douleurs étaient tellement violentes qu'il tombait dans les pommes. Et j'ai dit « Ok, je vais prier pour toi ». Et là, je ne croyais absolument plus. J'ai posé ma main sur son dos et j'ai dit « Seigneur, je te remercie parce que tu guéris ce jeune homme ». Je lui ai dit « Maintenant, touche tes pieds avec tes mains ». Et il commence à descendre et jusqu'à toucher le sol avec ses mains. Il se relève d'un bond, il me regarde comme ça, comme si j'étais un ange ou je ne sais pas qui. Et finalement, il est entièrement guéri. Il est en train de sauter dans la chambre, etc. Il a été totalement et entièrement guéri. Et pourtant, je ne croyais pas. J'ai simplement obéi à la parole de Dieu. Alors, on peut imposer les mains aux malades et les voir guéris. Et la Bible dit, Marc dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirme la parole. Ça veut dire que les signes ou les miracles vont accompagner la parole. C'est pourquoi il est important, quand vous avez un malade dans votre entourage, de pouvoir lui donner quelques éléments, quelques versets clés, quelques promesses de la part de Dieu qui vont encourager sa foi, qui vont motiver sa foi, qu'il soit chrétien d'ailleurs ou qu'il ne soit pas chrétien. Alors, je vais simplement vous donner quelques conseils pour imposer les mains sur les malades. Il n'y a pas de recette magique. Ce n'est pas parce que vous suivez ces choses à la lettre qu'il va forcément se passer quelque chose, ou au contraire. Première chose, demandez-lui ce qu'il a. Si la personne est bref, c'est bien. Essayez ne le pressez pas, mais c'est bien d'avoir une personne qui est brève quand il va expliquer sa situation. Dites-lui que vous aimez prier pour les malades et commencez à motiver un peu sa foi en quelques paroles. En fait, surtout si c'est un incroyant, il faut montrer que pour vous, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Peut-être pour lui, il trouve ça très bizarre, mais dites-lui « Non, non, moi je fais ça régulièrement ». Tout de suite, ça va un peu le déstresser. Proposez-lui de prier pour lui tout de suite. Régulièrement, les gens vont me dire « Merci de prier pour moi », mais non, j'aimerais prier pour vous tout de suite, en lui précisant que ça va prendre que quelques secondes. Mettez 1 ou 2 mains sur la partie concernée. Si il s'agit d'une partie intime, vous pouvez simplement poser la main sur son épaule ou toucher du doigt la personne. Vous n'êtes même parfois pas obligé d'imposer vos mains sur la personne directement. Si vous sentez que ce n'est pas la bonne chose à faire, vous parlez simplement, vous priez pour cette personne. Adressez-vous à la maladie avec fermeté, et là, Dieu peut vous apporter des paroles de connaissance parfois. Il peut vous donner des éléments de révélation, des paroles d'autorité. S'il ne le fait pas, vous parlez à cette maladie, vous la commandez de partir au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin de crier, mais simplement utilisez votre autorité, proclamez la puissance de Dieu et commencez à remercier le Seigneur simplement pour la guérison. Ça peut durer quelques instants seulement.
demandez à la personne de constater tout de suite sa guérison. Et parfois, il m'est arrivé où la personne ne ressent rien, il ne s'est rien passé, elle me dit non, je ne suis pas guéri. Et je commence à encourager la personne, je crois que Dieu vous guérit, etc. Et fait un pas, deux pas, et la personne est guérie finalement. Donc, faites faire à la personne ce qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Et souvent, vous allez voir que la personne va dire « Waouh, c'est extraordinaire, il y a quelque chose qui se passe ». Pour terminer, si nécessaire, ça peut arriver parfois que vous ayez besoin de prier plusieurs fois pour la personne, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Certaines personnes utilisent les pourcentages, à combien vous vous sentiez avant que je prie. Moi, j'avais mal, vraiment, j'étais à 10 sur 10 de mal-être. Maintenant, 5 sur 10 ou 2 sur 10, ça peut arriver. Donc voilà, un peu une petite recette. C'est pas magique, mais la façon dont vous pouvez prier pour les malades. Je me souviens, pour terminer, un jour, j'ai prié pour mon papa. C'est un peu particulier. Il devait se faire opérer. Il avait rendez-vous déjà par rapport à ça. Il n'arrivait plus à lever son bras et à tailler ses haies. J'ai dit, papa, je peux prier pour toi? Il m'a dit, oui, ok. J'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu le guéris. J'ai dit, est-ce que tu sens quelque chose? Il dit, non, je sens rien. Je vais prier une deuxième fois, papa. Je prie pour lui une deuxième fois. Et je dis, Seigneur, merci, je crois que tu le guéris. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute douleur de partir. Il me dit, c'est marrant, ça chauffe. Là, j'étais content. Je savais que c'est le Seigneur qui l'avait guéri. Et dès le lendemain, il était à tailler ses haies. Il ne s'est jamais fait opérer. Gloire à Dieu, ça peut se passer avec vous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.